Kevin Escoffier que l'on retrouve directement en direct du Sable d'Olonne. Bonjour et bienvenue sur France 24. On est ravis de vous entendre. Alors pour vous, l'aventure Vendée Globe s'est achevée le 30 novembre. Votre bateau s'est brisé en deux. Vous avez été secouru en pleine mer par Jean Le Cam. Vous êtes un miraculé tout simplement. Comment est-ce que vous vivez ces dernières heures de la course? Déçu forcément de ne pas être sur la ligne d'arrivée, mais excité de revoir vos amis? Ouais, bien évidemment. Je viens là en tant que passionné de voile, en tant qu'ex-concurrent de ce Vendée Globe de 2020. Et j'ai bien évidemment un petit pincement au cœur et aussi un petit peu de frustration de voir cette belle bagarre. J'aimerais bien y participer. Et je faisais encore des routages ce matin en imaginant ce que je ferais si j'étais encore avec PRB. Vous avez surtout hâte de voir Jean Le Cam, votre sauveur? Ouais, je serai là bien évidemment pour Jean demain. Alors c'est son arrivée à lui, hein. Moi je serai là en tant que spectateur et je serai disponible pour lui. Alors jamais autant que ce qu'il était disponible pour moi au sud de Bonne-Espérance. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir le saluer à l'arrivée et s'il a un peu de temps et l'envie, on ira refaire sa fin de course autour d'un verre. Cette année, en tout cas, celui qui franchira la ligne d'arrivée ne sera pas forcément le gagnant de l'édition. Il y a des compensations, des pénalités de temps pour porter secours, par exemple, en cas de naufrage. Vous en savez quelque chose? Bon, alors, cette règle, c'est vrai qu'elle donne du piquant à la fin de la course. Le suspense reste total jusqu'au bout. On ne sait toujours pas qui va l'emporter, là, hein. Alors le suspense dans tous les cas est total. Alors pour Chalid Alain, il y a de grandes chances, sauf gros soucis, qui passe la ligne en premier. Mais pour la suite, pour l'instant, rien n'est joué. Donc j'ai envie de dire que même sans ces compensations, on a une fin de course qui sportivement est passionnante. Après, c'est vrai qu'il y a ces compensations qui font partie des règles édictées avant le départ et que tout le monde doit respecter. Ces règles-là sont pas faciles en voile parce que c'est vrai qu'on a des conditions. La météo fait que si on change un petit peu l'espace-temps et l'espace-lieu, les trajectoires et la course est totalement différente. Maintenant, voilà, il faut l'accepter parce que ça a été décidé par des gens compétents qui ont fait au mieux pour rendre on va dire le moins injuste possible ce type de compensation. Les accepter, mais vous les regrettez, ces règles? Ah non, je les regrette pas du tout. Ça fait aujourd'hui, si jamais on se met tous autour d'une table en disant elles sont plus d'actualité, elles sont pas bonnes, je vais écouter, il y a pas de problème, on en parlera. Mais aujourd'hui, c'est la meilleure façon de faire qu'on ait trouvé. Ce sont pas des règles qui ont été faites au hasard. C'est la meilleure façon de faire qu'on ait trouvé pour pouvoir justement donner du temps à des gens qui ont été chercher quelqu'un. Et je suis le premier à être content qu'il y ait eu des concurrents à être déroutés par la direction de course pour venir me chercher, parce que je vais vous assurer que tout seul en radeau, il aurait fallu que je pagaie plutôt longtemps pour retourner à Cape Town. Ah oui, c'est vrai. Parlez-nous de cette course, 80 jours seul en mer, face à la météo, face aux avaries. C'est une course physique, c'est aussi une course très mentale, hein. Ouais, je pense que c'est avant tout mental. J'ai eu la chance de faire 2 Volvo Ocean Race où c'est une course avec escale en équipage où là physiquement c'est très très dur, mais le Vendée Globe est avant tout une course mentale et c'est pour ça que je pense que ça écrète aussi et ça permet aussi d'avoir des marins qui viennent de tout horizon. On a des marins qui viennent de l'olympisme, on a des marins qui sont des marins pure souche, on va dire des sangliers qui ont fait des suds comme Louis Burton, comme Yannick Bestaven, qui ont fait des suds fantastiques. Je veux dire, dans les mers du Sud, on a des gens qui sont de la filière solitaire Bretagne Sud. On a Boris Herrmann qui vient d'Allemagne, qui a un parcours différent également. Et je trouve que c'est passionnant de pouvoir avoir des marins avec des formations aussi différentes qui se retrouvent dans un mouchoir de poche en se rapprochant des sables. Bon, du coup, vous s'en déterminez pour la prochaine course, vous en serez? Oui. Aujourd'hui, depuis que je suis rentré, j'ai la chance d'avoir PRB comme partenaire qui m'ont annoncé directement qu'ils continuaient à me suivre pour le Vendée Globe 2024. Je pense que ça facilite aussi mon retour à terre et ça adoucit un petit peu la frustration que j'ai de ne pas participer à la fin épique de ce Vendée Globe. Et j'ai hâte de retourner naviguer avec mon prochain bateau et d'être au départ du Vendée Globe 2024. On a hâte de vous suivre, Kevin Escoffier. Merci.